accepter le regroupement familial. Et après, c'est terminé. Ils sont là, ils se reproduisent, ils se multiplient, et après, c'est trop tard, quoi. D'accord, c'est un petit peu dans le Québec, pendant le XVIIe ou XVIIIe siècle, la revanche du berceau, ils appelaient ça à l'époque. Exact, mais c'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, Boumedienne, l'ancien président algérien, disait « Nous allons vous coloniser par le ventre de nos femmes ». Donc, ce n'est même pas par les entrées, ce n'est même pas par l'immigration, c'est par les ventres, par les maternités, parce qu'une fois qu'ils sont rentrés, eh bien, ils se reproduisent. Donc, même si on stoppait complètement l'immigration, imaginons qu'on arrête l'immigration, eh bien, ça ne changerait rien, parce qu'ils sont déjà chez nous, ils sont là, et ils se reproduisent. D'accord. Ils se reproduisent en masse. Donc, même si on arrêtait l'immigration, ça ne changerait pas grand-chose. Ouais. Alors, c'est ça le problème. Ouais, je vois ça. Je vais passer à un autre sujet de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. Qu'est-ce qu'il propose? Pourquoi est-ce que sa popularité est en baisse? Et pourrais-tu, Thomas, nous donner ton opinion sur d'autres personnages politiques tels que Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen? Alors, pour Mélenchon, en fait, si sa popularité baisse, ça n'est même pas à cause de ses idées, parce que c'est un marxiste, hein, c'est un communiste. Ses idées, on les connaît, elles sont vraiment des idées bolcheviques, communistes, marxistes. Mais ce n'est pas pour ça que sa popularité baisse. Elle baisse en raison de sa personnalité, de son comportement. C'est quelqu'un qui est hargneux, qui est haineux, qui est agressif, qui est égocentrique, qui est narcissique. Il s'imagine le centre du monde et il est paranoïaque aussi. C'est-à-dire qu'il est tout le temps dans la victimisation. Il laisse entendre qu'il est une victime, qu'il est un martyr, qu'il est persécuté par l'État français. Donc il essaye finalement de faire pleurer les gens et ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est de la comédie. Ce type-là est dans la posture, dans la comédie, dans le cirque permanent, et les gens se sont lassés, les Français se sont lassés de sa comédie. Et c'est pour ça qu'ils se sont détournés de lui et que sa popularité a baissé, parce que voilà, les Français se sont rendus compte que c'était un guignol, que c'était un comédien, et il n'a aucune crédibilité, il s'est totalement discrédité. Macron, lui, si on le compare à Mélenchon, Macron, c'est quand même quelqu'un qui est sérieux. C'est quelqu'un qui est sérieux et c'est pour ça qu'il a été élu d'ailleurs. Mélenchon n'est pas quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui a un programme qui est complètement inapplicable, ou plutôt s'il était appliqué, ça donnerait le Venezuela. On terminerait, ce serait le Venezuela d'Hugo Chavez. En quelques jours, tous les marchés financiers s'effondreraient. Avec un Mélenchon au pouvoir, les investisseurs partiraient, les capitaux partiraient, et les marchés financiers s'effondreraient, parce qu'il y aurait à la tête de l'État français un type comme Mélenchon. Donc en quelques jours, notre économie s'effondrerait, nos marchés financiers s'effondreraient. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est complètement fou, Mélenchon. Complètement fou. Et Anne Hidalgo? Alors, Anne Hidalgo, elle est moins radicale, elle est moins extrémiste que Mélenchon, mais c'est quand même une socialiste qui a appliqué un programme catastrophique pour la ville de Paris, vraiment catastrophique, avec, c'est un programme en fait très simple, anti-voiture. Ouais. Et donc, du coup, ça devient l'enfer, ça devient infernal de circuler en voiture à Paris. Parce qu'elle a mis en place une politique anti-automobiliste, anti-voiture, soi-disant écologiste, mais en fait, comme il y a des bouchons, il y a beaucoup plus de pollution. Son objectif, c'était de réduire la pollution à Paris. Mais comme le trafic est beaucoup moins fluide qu'avant, puisqu'elle a tout fait pour empêcher les voitures de circuler, donc du coup, il y a des bouchons qui se forment, des embouteillages, et il y a plus de pollution. Alors son but, c'était qu'il y ait de moins de pollution. Et le résultat, ça a été l'inverse. En luttant contre la voiture, elle crée des bouchons, des embouteillages, et donc du coup, il y a plus de bouchons qu'avant, et donc plus de pollution. Donc c'est complètement idiot. Si elle avait voulu faire ça, empêcher les voitures d'entrer, il fallait empêcher les voitures d'entrer à Paris, de construire des énormes parkings dans les agglomérations à l'extérieur de Paris, ou alors de demander de l'argent si on rentre dans le centre-ville, comme ils font à Londres. Voilà. Exactement, c'est ce qu'ils ont fait. Sinon, pour donner mon avis sur, tu m'as demandé sur Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen, en fait, c'est exactement la même chose que Mélenchon, mais en version nationaliste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même pièce, c'est les deux faces de la même pièce communiste. Il y a une face qui est nationaliste et l'autre face qui est internationaliste. Mais c'est les deux faces de la même pièce communiste. Mélenchon
et Marine Le Pen sont les deux faces de la même pièce communiste. Et d'ailleurs, entre les deux tours de la présidentielle, elle avait édité un tract qui s'appelait L'avenir en commun, où elle avait recensé tous les points communs entre le programme de Mélenchon et son programme. Tout ça pour essayer d'attirer l'électorat de Mélenchon pour le deuxième tour. Au lieu d'aller chercher l'électorat de droite, qui était le réservoir naturel, elle est allée chercher dans le réservoir de gauche. Elle est allée chercher les électeurs de Mélenchon en leur disant « Regardez, mon programme, il est le même que celui de Mélenchon. C'est le même programme. C'est le même programme. C'est un programme de gauche, un programme socialo-communiste. La seule différence, c'est que Marine Le Pen est nationaliste et que Mélenchon est internationaliste. Mais sur le plan économique et fiscal, c'est le même programme. C'est un programme marxiste, un programme socialo-communiste. Et Marion Maréchal Le Pen? Alors Marion Maréchal Le Pen, elle est plus à droite que Marine Le Pen. Elle est plus libérale, on va dire, sur le plan économique et fiscal. D'ailleurs, elle se revendique de droite. D'accord. Elle se considère comme étant de droite. Donc, elle est plus libérale sur le plan économique et fiscal. Mais pour moi, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que sur les valeurs, elle est de droite, c'est-à-dire qu'elle est conservatrice. Mais en revanche, sur les questions économiques et fiscales, elle n'est pas assez à droite. Elle n'est pas suffisamment à droite. Elle est encore trop étatiste. Elle n'est pas assez libérale. Elle est trop étatiste. Elle est trop colbertiste. C'est vraiment une sorte de droite étatiste, colbertiste. Et elle n'est pas assez libérale. Moi, je suis plutôt orléaniste. C'est-à-dire que je suis libéral. Donc, je suis, sur le plan économique et fiscal, je suis orléaniste. J'appartiens à la droite orléaniste, c'est-à-dire une droite libérale sur le plan économique et fiscal, qui s'oppose à la droite colbertiste, qui, elle, est étatiste et qui est très peu libérale. C'est un peu la droite de Zemmour, finalement. Zemmour, Buisson, etc. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas réellement de droite, en réalité. Parce que la vraie droite, elle est libérale conservatrice. Elle est conservatrice en matière de valeurs et de mœurs, mais elle est libérale sur les questions économiques et fiscales. Elle veut libérer l'économie, libérer le travail, libérer le capital, libérer l'investissement, libérer la consommation. C'est comme ça qu'on est efficace. C'est ce que fait Donald Trump aux États-Unis. Donald Trump, il est conservateur et libéral. C'est la droite libérale conservatrice. Il applique un programme économique et fiscal libéral, il libère l'économie et résultat, ces résultats économiques sont très bons. Il a vraiment de très bons résultats économiques parce qu'il a libéré l'investissement, la consommation, le capital, le travail. Et donc, on voit les résultats sur l'économie américaine. C'est de très bons résultats avec un chômage qui est tombé sous les 3%, avec une classe moyenne qui s'est enrichie, Voilà, donc il a carrément éradiqué le chômage. Et maintenant, il redonne du pouvoir d'achat aussi. Et ce qui est ironique, c'est vraiment la remontée du socialisme du côté démocrate. Mais on va passer à un autre sujet, Thomas. Oui. Dernièrement, il y a eu, et on a que 3 ou 4 minutes qui nous attendent. Oui. Dernièrement, il y a eu une attaque terroriste et islamiste en France. 4 policiers en sont morts, tués par un homme avec une arme blanche. Pourrais-tu nous expliquer cette dernière attaque et énumérer les récentes attaques terroristes en France? Alors en fait, pour la dernière attaque, la plus récente, au couteau, c'était un homme qui était dans le service depuis très longtemps, donc qui était complètement intégré dans le service, et qui s'est converti à l'islam. Au départ, c'est un Antillais, chrétien, qui s'est converti à l'islam, c'est-à-dire qu'il a basculé. Il a été contaminé en fait par cette idéologie et il s'est converti au-delà même de l'islam. Il s'est directement converti à l'islamisme, c'est-à-dire au salafisme. Parce qu'il y en a qui se convertissent à l'islam, mais qui ne sont pas salafistes. Lui, il s'est directement converti à l'islam salafiste, djihadiste et terroriste. Et donc, du coup, comme il a le cerveau complètement lavé par cette idéologie, il a fini par passer il appliquait la taqiyya, en fait, la dissimulation, la taqiyya, pour ne laisser entrevoir aucune de ses intentions. Donc, il a dissimulé ses intentions. Et puis, un jour, il est passé à l'action. Donc, déjà, il y pensait depuis un certain temps, parce qu'il a été contaminé par cette idéologie salafiste et terroriste. C'est comme une espèce de lavage de cerveau, finalement. Mais là, c'est un auto-lavage de cerveau. C'est lui-même laver le cerveau. Et puis un jour, il a frappé. Et le problème, c'est qu'ils sont infiltrés partout.
C'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui basculent, qui se convertissent Oui, à parce que l'islam et qui sont infiltrés parmi nous. Ils sont infiltrés dans tous les rouages de la société, dans tous les métiers, ils sont partout. Et donc, ils peuvent nous frapper à tout moment. islamiste radical, hein, pas islamiste. Ah oui, exactement. Ouais. Mais le problème, c'est que les gens qui se convertissent tardivement sont souvent les plus radicaux. Ah, parce qu'en fait, ils sont zélés, ils veulent se faire accepter, et donc ils en font énormément. Ils en font des tonnes pour se faire accepter par la communauté des croyants musulmans. Donc, très souvent, ceux qui se convertissent tard dans leur vie, vers 30-40 ans, très souvent, c'est les plus radicaux. D'accord. Parce qu'en général, quand on se convertit pas à 30 ou 40 ans. On se convertit avant. Donc, si on se convertit aussi tard, en général, c'est parce qu'on a une pensée radicale. On bascule complètement. D'accord. Et les précédentes attaques, c'était aussi des attaques au couteau, mais ce n'étaient pas des convertis. Les précédentes attaques au couteau, c'était des musulmans de souche. Ils étaient nés dans des familles musulmanes. Et ils étaient d'origine étrangère. Lui, il était antillais. Les précédents, ils étaient d'origine étrangère, issus de familles musulmanes sunnites. Et eux, ils nous ont frappés en tant qu'immigrés, en quelque sorte, ou en tant que réfugiés. Malheureusement, Thomas, on est presque à la fin de la demi-heure. Ça passe très très vite et donc je n'ai pas pu aborder les autres questions. Donc nous avons très peu de temps qui nous reste. Je voudrais remercier Thomas Pépin-Lehalleur pour sa présence aujourd'hui. Si vous, mes chers auditeurs, voulez lire plus sur la France actuelle et l'ISF et toute la politique, veuillez consultez le blog de Thomas Pépin-Lehalleur, inutilejournal.blogspot.com ou alors téléchargez cette émission societybitesradio.com ou richardbond.com. Nous nous sommes entretenus aujourd'hui avec Thomas Pépin-Lehalleur à Paris sur Curmudgeonly Yours, une émission de Society Bites Radio, une plateforme internet de podcast éclectique. Ces podcasts sont également disponibles sur d'autres plateformes telles que Sound Echo, Spotify, iHeartRadio, iTunes et une foule d'autres. Pour entendre ceci et d'autres podcasts, cliquez sur societybitesradio.com, Cultural Presenters Global Culture ou alors s'adresser à richardbond.com et cliquez sur podcast. Je m'appelle Richard Bond. Merci Thomas. Merci beaucoup Richard. So I'd like to thank our guests for being on Curmudgeonly Yours today, and please, if you like what you heard, send me an email to richard@richardbont.com. And if you didn't, please keep your comments to yourself. Remember, this is Richard Bont and Curmudgeonly Yours on Society Bites Radio, where everything is what it seems, nothing is what it seems, and what is not said is often of most interest.